posés soigneusement sur la table. Les déjeuners du dimanche chez ma mère, Catherine, suivaient un rythme tout à fait prévisible. Mon beau-père, Marc, aimait le son de ses propres conclusions et il parlait de la même manière que certains coulent du béton, lentement, lourdement, avec la certitude que cela durcirait pour devenir une vérité absolue. Mon demi-frère Bastien hochait généralement la tête pour approuver. Bastien était le genre de fils facile à complimenter car il habitait à 20 minutes de là dans la banlieue de Lyon, ne manquait jamais un repas dominical et parlait de promotions qu'il n'avait pas encore obtenues comme si elles étaient déjà actées. De mon côté, je ne venais pas souvent car mon travail de consultant en logistique m'obligeait à être sur la route presque toutes les semaines. Quand je rendais visite, je me contentais surtout d'écouter. C'était devenu mon rôle, celui qui se tait, celui qui ne cherche pas la dispute, celui que Marc avait décidé depuis longtemps d'utiliser comme point de comparaison décevant. Cette soirée-là avait commencé comme toutes les autres. La maison sentait le poulet rôti trop cuit et la bougie à la lavande que ma mère allumait toujours avant l'arrivée des invités, même s'il n'y avait jamais d'autres invités que nous. Marc était au milieu d'une histoire expliquant comment Bastien avait aidé un ami à déménager sa vieille Peugeot. Les enfants sur qui on peut compter, a-t-il dit en plantant fermement sa fourchette dans ses pommes de terre sautées, voilà ce qui fait la différence. Bastien est présent alors que certaines personnes se contentent de dériver au gré du vent. Il ne m'a pas regardé en disant cela car il n'en avait pas besoin, l'héritier avait appris la direction de ses commentaires il y a des années. Ma mère a bougé légèrement sur sa chaise mais n'a rien dit, elle ne l'interrompait plus guère depuis que les années avaient lissé leurs échanges en de simples habitudes. Bastien a haussé les épaules comme si le compliment l'embarrassait bien qu'il ne le refusât pas. Puis Marc s'est penché en arrière, a souri un peu et a terminé la pensée qu'il construisait depuis l'entrée. Tu ne seras jamais la moitié de l'homme qu'est ton demi-frère. Il a dit cela avec légèreté, d'un ton presque conversationnel, comme s'il discutait de la météo. Pendant longtemps, j'avais appris que la réponse la plus sûre était de ne rien dire car le silence était une sorte d'isolation. Si l'on ne réagissait pas, le moment passait plus vite. Mais quelque chose en moi s'était usé au fil des ans, ce n'était pas de la colère mais juste une lente érosion de ma patience. J'ai posé ma fourchette et je l'ai regardée. C'est tant mieux, ai-je dit. Le mot l'a surpris. Puis j'ai ajouté calmement, laisse-le payer tes factures alors parce que j'en ai fini. La pièce n'a pas explosé. Il y a eu une pause. Bastien a d'abord semblé confus. Marc a juste froncé les sourcils comme s'il avait raté la chute d'une blague. Mais ma mère s'est figée, pas de la manière dont les gens le font quand ils sont offensés, mais de la manière dont on réagit quand quelque chose n'a aucun sens. « De quoi est-ce que tu parles ?» a-t-elle demandé. Sa voix avait ce ton prudent que les gens utilisent quand ils pensent que quelqu'un fait une mauvaise plaisanterie. « Nous n'avons jamais reçu un centime de ta part. » Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu, mais elle a continué à me regarder de la même façon, sans colère, juste confuse. De l'autre côté de la table, Marc était devenu immobile. Bastien lançait des regards entre nous deux, soudainement intéressés. Je me suis légèrement adossé à ma chaise. « Vous n'avez rien reçu ?» ai-je demandé. Ma mère a secoué la tête. « Tu viens à peine nous voir ?» a-t-elle précisé, « nous savons que le travail te prend du temps et nous ne te demandons rien. » Elle a froncé les sourcils en ajoutant que Bastien les aidait quand les temps étaient durs. Bastien a semblé surpris d'entendre cela lui aussi. Marc s'est raclé la gorge. « Eh bien ?» a-t-il commencé, mais l'ambiance dans la pièce avait déjà basculé. Il y a des moments où la colère semblerait plus facile, mais ce que je ressentais était plus étrange que cela, comme découvrir qu'un mur de votre maison était creux depuis tout ce temps. Pendant 6 ans, j'avais envoyé de l'argent sur le même compte joint que Marc m'avait donné quand ma mère avait mentionné pour la première fois ses difficultés avec le crédit immobilier. Il avait dit que c'était plus simple si tout passait par un seul endroit pour les charges, les réparations, la taxe foncière quand il prenait du retard. Parfois 1 000 euros, parfois 3 000. Jamais avec un grand discours. J'avais supposé qu'elle savait. J'ai sorti mon téléphone, sans drame, juste comme quelqu'un vérifierait un message. J'ai fait défiler l'écran pendant un moment puis je l'ai tourné vers elle de l'autre côté de la table. Virement bancaire, date, note, complément de prêt, facture d'eau, réparation de la toiture, des années de transfert. Ma mère s'est penchée en avant lentement. La pièce est devenue très silencieuse. Bastien s'est levé et a contourné la table pour regarder par-dessus son épaule. Marc ne bougeait pas. « Non » a murmuré ma mère.
Elle ne me le disait pas à moi, elle le disait à la liste. Son doigt a tracé l'un des virements sur l'écran, puis un autre. Combien cela représente-t-il au total, a-t-elle demandé doucement. J'ai haussé un peu les épaules en disant que j'avais arrêté de compter après un certain temps. Marc a finalement pris la parole pour dire que cela ne signifiait pas ce que je pensais. Sa voix avait perdu son assurance habituelle. C'était des prêts, de l'aide temporaire, a-t-il bégayé. Mais même lui ne semblait pas convaincu par sa propre phrase parce que les notes sur les virements ne disaient pas prêt, elles disaient des choses comme ne t'inquiète pas pour ça. Bastien s'est redressé lentement. Tu as dit à maman que c'était moi qui couvrais les frais, a-t-il demandé à Marc. Marc a bougé sur sa chaise en niant avoir dit cela. Mais plus personne ne le regardait. Ma mère fixait toujours l'écran comme si les 6 dernières années venaient soudainement de se voir attribuer des sous-titres. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. Le plus étrange, c'est que je ne me sentais pas vengé, j'étais juste fatigué. Je n'ai pas apporté cela pour obtenir du crédit, ai-je dit, j'ai juste fini de le faire. Marc m'a regardé à ce moment-là. Il m'a vraiment regardé, pas avec le regard dédaigneux qu'il me lançait d'habitude, mais avec quelque chose de plus tranchant, comme s'il recalculait un nombre qu'il pensait avoir compris. Tu réagis de manière excessive, a-t-il tenté, mais l'autorité n'était plus là. Ma mère s'est rassise lentement. Elle n'a pas pleuré, n'a pas élevé la voix. Elle a juste regardé entre nous trois comme si la pièce s'était réorganisée d'elle-même. Je ne savais pas, a-t-elle dit calmement. J'ai hoché la tête une fois. Je m'en doutais, ai-je répondu. Personne n'a fini son dîner. Bastien est parti tôt. Marc est resté assis sur sa chaise plus longtemps que d'habitude, fixant la table comme si elle l'avait trahi. Avant que je ne sorte, ma mère m'a suivi jusqu'à la porte. Elle n'a pas essayé de m'arrêter, elle est juste restée là, tenant le cadre de la porte. J'aurais dû poser plus de questions, a-t-elle dit. Peut-être, mais je n'ai pas répondu cela. Dehors, l'air de la nuit semblait différent. Pas forcément plus léger, mais simplement plus clair. Pendant des années, j'avais porté quelque chose d'invisible et maintenant, tout le monde l'avait vu. Cette histoire est un rappel puissant que la loyauté et la générosité se cachent souvent dans l'ombre, tandis que ceux qui parlent le plus fort sont parfois ceux qui contribuent le moins. Dans de nombreuses familles, il existe des rôles prédéfinis qui ne reflètent pas la réalité des actions de chacun. Le narrateur a choisi de soutenir ses proches sans chercher de reconnaissance, mais la trahison de son beau-père a fini par briser ce cycle de silence. C'est une situation qui arrive plus souvent qu'on ne le pense, où l'argent et les non-dits finissent par empoisonner les relations les plus proches. Il est fascinant de voir comment une simple preuve numérique peut faire s'écrouler des années de mensonges et de manipulations psychologiques. La réaction de la mère montre aussi une certaine forme de déni ou de passivité qui a permis à cette situation de perdurer. En fin de compte, la vérité finit toujours par éclater, même si cela signifie la fin d'une certaine harmonie familiale de façade. Pensez-vous que le narrateur a bien fait de révéler la vérité de cette manière, ou aurait-il dû continuer à aider sa mère en secret malgré les insultes de son beau-père? Avez-vous déjà vécu une situation où votre générosité a été attribuée à quelqu'un d'autre? Partagez vos réflexions dans les commentaires.